Lors de ses vœux aux armées en 2025, Emmanuel Macron a fait un discours et il a dit notamment La France sait ce qu'elle doit à ses armées. Est-ce que vous pensez que la France sait ce qu'elle doit Non, je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Je pense que ce que j'évoque et que vous évoquiez là en début de mon livre, cette espèce de déni du risque de la guerre, ce déni de la guerre, nous n'en sommes pas encore sortis. Voilà. Je crains que l'émotion, bien sûr, existe, l'inquiétude aussi, mais de cette émotion et de cette inquiétude, on passe à une intuition plus profonde et à la compréhension de ce que nous allons devoir basculer dans un monde qui se prépare, qui est capable de se préparer à la guerre. Je pense que ça n'est pas du tout compris par les Français, pas du tout. Et donc la place que doit avoir cette institution militaire, le rôle qu'elle doit jouer, n'est pas encore bien recompris par les Français, qui l'avaient compris, mais qui l'ont oublié pendant ces 40 années de paix, et notamment depuis la fin de la guerre froide. Voilà, donc je pense que la France aujourd'hui ne le sait pas. Alors la France, la société française aime ses soldats parce qu'ils donnent le sentiment d'une institution rigoureuse, d'une institution de service, d'une institution qui de toute façon est contrainte par des règles statutaires qui en font des citoyens un peu exemplaires, quoi. Parce qu'ils ne peuvent pas faire grève, parce qu'ils ils comptent pas leurs heures, voilà. Donc ils aiment bien leurs soldats, et puis leurs soldats les rassurent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils devraient comprendre. Et je pense que nous devons faire encore un travail de persuasion long avant que les gens ne le comprennent. Aujourd'hui, alors j'ai commencé à l'entendre il y a peu de temps, mais je n'entends que très rarement, quand il y a des débats sur la nécessaire augmentation des budgets de défense, des questions posées sur où allons-nous sabrer? Or, c'est ça la vraie question. La question éminemment politique, c'est la question du choix des priorités. Et donc, tout le monde dit oui, faisons un effort de défense. Mais qui dit où allons-nous nous serrer la ceinture et où allons-nous nous contraindre pour que cet effort de défense soit fait? C'est là que je dis que la question n'est pas encore vraiment intégrée par les Français et par la société française.